Qu'est-ce que je peux faire et autres fausses responsabilités qui nous incombent? Donc, ce qu'est-ce que je peux faire, c'est quelque chose qui à la fois est un constat de beaucoup de patients en ce moment et à la fois, c'est quelque chose d'assez, heu, persécuteur pour eux. Donc, il faut savoir que là, cette vidéo, elle va être faite n'importe comment, puisque je suis pas tout seul et que j'ai pas d'autres possibilités. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je trouvais ça intéressant de refaire enfin de parler de celle-là aujourd'hui, parce que je sais pas si vous avez entendu à la radio, dans les journaux et tout, et puis sur YouTube, à Gogo, il est beaucoup question du, de, comment ça s'appelle déjà? De l'effondrement qui va probablement arriver. Et en fait, le truc, c'est que sur l'éco-responsabilité, sur les choix politiques, il y a beaucoup de patients qui viennent ici et qui se prennent la tête sur des questions de politique extérieure ou de choses comme ça. Et en fait, c'est hyper dur pour les personnes quand elles se rendent compte qu'elles n'ont absolument aucune prise sur ces choses-là. Il est beaucoup de questions de déni. La plupart des experts qui parlent du climat, du changement climatique, de comment on fonce droit dans le mur, de toutes ces choses-là, parlent du déni, ce qui est vrai. Nous sommes dans un déni. En tout cas, les sociétés occidentales, dans la grande majorité, sont dans ce déni. Ça, c'est clair et net que c'est pas, pour une fois, c'est pas une mauvaise utilisation d'un terme spécifique. Mais à côté de ça, le déni vient aussi comme mécanisme de défense parce que euh, qu'est-ce qu'on peut faire? L'être humain, le sujet en tant que personne, enfin voilà, hein, on fait, si on est sensible à ces questions-là, ne serait-ce que écologiques, on fait notre petite part de notre côté, mais dès qu'on voit Total, dès qu'on voit Coca-Cola, dès qu'on voit McDonald's, dès qu'on voit n'importe quelle grande entreprise ou quoi que ce soit, euh, eh ben, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? À quoi ça sert? Enfin voilà. Après, il faut arriver à se satisfaire, comme Pierre Rabhi le dit, d'être un colibri et de faire sa part. Mais euh, il y a quelque chose d'assez, bien sûr, anxiogène pour les sujets qu'on reçoit en clinique psychothérapeutique, mais il y a aussi vraiment cette injonction, cette difficulté qu'on entend de se dire que, en fait, tout ce que je fais, ça sert à rien, c'est pisser dans un violon. Et là, je le prends sous l'exemple de l'éco-responsabilité, mais je le redis, ça arrive aussi pour des personnes qui vont se prendre la tête sur vraiment hein, le conflit avec l'Iran, enfin les courses à armement, des choses comme ça peut être n'importe quoi. J'ai été assez surpris de voir que je n'avais dans mon cabinet que des personnes qui étaient anti-gilet jaune, sauf une maman, mais ce n'est pas une de mes patientes spécifiquement. Donc là, vous entendez mon fils qui s'éclate avec des crayons de couleur. Et du coup, voilà. Il y aura, je l'ai dit, je suis désolé, cette vidéo, elle est toute pourrie, mais en tout cas, qu'est-ce que je peux faire? C'est quelque chose que j'entends beaucoup, et c'est quelque chose qui est très difficile pour beaucoup de personnes d'entendre, enfin de se rendre compte que euh, tous leurs efforts ne servent à rien ou ne mènent à rien et que ça les fatigue. Ça, les, ça, ça prend de la charge mentale, si on peut dire. Je sais pas, en tout cas, ça prend de l'économie psychique. Voilà. Pour employer un terme qui pour moi est plus concret. Euh, et le travail que je trouve intéressant,
c'est de leur dire que, enfin, de voir avec eux comment est-ce qu'ils peuvent trouver un équilibre entre ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont à faire, pour cet esprit d'être un peu colibri, de faire sa part dans son coin, et en même temps de ne pas se prendre la tête avec tout un tas de choses, quoi. Je me rappelle que la personne avec qui, enfin, qui me parlait de la Syrie et de trucs comme ça, il n'est pas syrien, hein, pour le coup. C'est vraiment quelque chose, les conflits qui se passaient en Moyen-Orient et tout, c'est quelque chose qui lui prenait beaucoup la tête. On avait réussi à faire quelque chose d'intéressant dans la mesure où euh, on avait, plutôt que d'aller vers quelque chose de purement spéculatif, qu'il ne voit que dans les journaux et sur lequel il n'a aucune prise, à voir comment est-ce que lui, il pouvait, à l'échelle locale, s'engager sur un plan un petit peu politique. Donc voilà, c'était une solution qu'on a tricotée en séance et qui était assez viable, parce que il continuait à travailler sur ce qui le rebutait, ce qui était la misère sociale et toutes ces choses-là et les injustices, mais à l'échelle locale, plutôt que d'être dans quelque chose de persécuteur, de chronophage, qui lui bouffait beaucoup d'énergie psychique et d'économie psychique pour le coup, euh, on a réussi à le déplacer sur quelque chose qui était tenable, jouable. Bon, voilà, c'était la dernière vidéo des vacances. Moi, je reprends le boulot demain. Euh, sur ce, merci à toutes celles et ceux qui ont suivi ces vidéos. J'avais promis que je faisais une vidéo aujourd'hui, donc voilà, je tiens mes promesses. Mais voilà, c'était pas de la grande qualité. Je vous dis à bientôt. En tout cas, voilà, va te faire suivre light n'a jamais été aussi light, avec très peu de contenu. Je reviens à la rentrée et vous n'allez pas le croire, mais du coup, je n'arrive pas à faire ma prochaine vidéo que je dois faire, donc un thème qui m'a été proposé par Psychologie Magazine. Et je suis sûr que vous allez trouver, vous pouvez mettre dans les commentaires si vous avez trouvé. C'est cocasse, mais je n'arrive pas à me mettre au boulot sur cette vidéo-là. À chaque fois que je veux m'y mettre, je bosse dessus 3 secondes, enfin 3 minutes, et après je passe à autre chose. Donc à votre avis, quel est le sujet de la prochaine vidéo de Va te faire suivre? Allez, passez une bonne rentrée. Passez une bonne rentrée.